D'accord, merci. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le ministre des Finances, donc nous vous saluons ainsi que monsieur le ministre du Travail. Nous savons que pendant 30 ans, vous avez été donc au sein de ces ministères en tant que fonctionnaire et vous avez fait un excellent travail là-bas et vous connaissez les choses. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, vous savez, aux Parcelles Assainies, vous avez deux rois des arènes. Le roi des arènes de la lutte, mais aussi on a le roi des arènes donc de la dette qui habite aux Parcelles Assainies. Non seulement c'est le roi des arènes de la dette, mais c'est le roi des arènes donc des remises gracieuses et des exonérations fiscales. Monsieur le ministre, en janvier 2016, le syndicat donc, des agents donc, de l'administration des impôts et domaines avait alerté sur la pratique de votre candidat. Et dans un point de presse, il faut cesser donc, les remises gracieuses et exonérer donc, les exonérations fiscales. On remet gracieusement des impôts à des entreprises coupables de fraude fiscale. On renonce volontairement à percevoir des impôts votés par l'Assemblée nationale. On fait des décisions d'arbitrage pour négocier des montants d'impôts qui sont dus par les contribuables coupables de fraude fiscale en les accordant une certaine amnistie sur des impôts collectés sur les populations, sur les travailleurs et qui ne font pas l'objet de reversement. Monsieur le ministre, le cas du port autonome de Dakar est là. Il faut aller vers une mobilisation des recettes fiscales et non la perte de recettes fiscales orchestrée et administrée par le ministre des Finances. Les entreprises du secteur des médias, les distributeurs de carburant, les hôtelleries et surtout les entreprises de communication qui pesent lourd dans la formation du PIB et qui sont coupables dans beaucoup de cas de fraude fiscale et pour lesquels on applique des décisions scandaleuses qui sont prises à leur faveur. Monsieur le ministre, la fiscalité est du domaine exclusif de la loi, des députés qui doivent accorder ou bien exonérer. Et les articles 705, 706, 707 du Code général des impôts l'a dit, c'est clair là-bas et encadré. Donc, monsieur le ministre, je reviens sur, tout simplement, j'ai vu un article de Dakar Post publié le 19 août 2016, intitulé « À la recherche du paradis fiscal perdu, les tentacules de contour global qui a domicilié ses filiales sénégalaises au Delaware ». J'ai lu cet article, ça m'a tiqué. C'est pourquoi je pose deux questions. Qu'en est-il de la fiscalité donc, de cette société, Global Contour, qui paye les impôts de Global Contour? Toute cette dette, on peut avoir un financement intérieur en regroupant les exonérations fiscales, en cessant les remises gracieuses, monsieur le ministre. S'il vous plaît, monsieur le ministre, revenez à l'orthodoxie et qu'on cesse les remises gracieuses et les exonérations fiscales pour pouvoir mobiliser assez de ressources pour pouvoir laisser la dette et avoir donc la dette intérieure. Je vous remercie. Merci beaucoup. Fatoumata Dabo pour 3 minutes, suivi de Baran Fofana.